Donc bonjour chers élèves de sixième. Aujourd'hui on va apprendre à dessiner sur ordinateur les plans de notre ruche pédagogique. En effet, malgré les très beaux dessins que vous avez faits à la main, les gens de maintenant ne les ont pas acceptés et ils veulent des plans sur ordinateur. Alors on va pas les fâcher, on va essayer de faire du mieux qu'on peut, comme ça ils nous feront la plus belle ruche pédagogique qui a jamais existé au lycée. Donc pour ça, on va ouvrir le programme SketchUp et ensuite, on ne va pas cliquer tout de suite sur commencer à utiliser SketchUp. On va d'abord choisir un modèle type. Quand je choisis mon modèle type, je vais chercher dans toute la liste qui est proposée, je vais chercher la liste qui dit document de construction en millimètres. Une fois que j'ai choisi cela, je clique sur commencer à utiliser SketchUp et je vais avoir mon programme qui s'ouvre. Vous voyez tout en haut, il y a tout un tas d'icônes que l'on va apprendre donc à utiliser. La première icône que l'on voit, c'est par exemple le stylo. Quand je clique sur le stylo, je peux dessiner des lignes droites. D'accord? Quand j'ai dessiné quelque chose que je veux effacer, je fais CTRL Z. Avec CTRL Z, je peux effacer tout ce que j'ai fabriqué. La deuxième chose que l'on va utiliser aujourd'hui, c'est par exemple dessiner un polygone. Donc pour dessiner la forme de notre ruche pédagogique, je vais mettre le stylo bien au centre de mon dessin et je vais agrandir mon polygone en suivant la ligne rouge. D'accord? Vous voyez qu'en bas à droite, vous avez la taille du polygone. Ici, il nous dit 10 014 mm, c'est-à-dire qu'on a dessiné un polygone qui fait plus de 10 mètres de long. C'est beaucoup trop grand. Donc on va cliquer ici et vous allez écrire 200 millimètres. Comme ça, mon polygone, ensuite je fais Entrée et je vais avoir un polygone qui va faire 200 millimètres seulement, ce qui est largement suffisant. Vous allez me dire, mais monsieur, il est devenu tout petit, on ne le voit pas. Pas de panique. Ici, vous avez un bouton qui dit Zoom étendu. Quand vous cliquez sur Zoom étendu, il va faire apparaître le polygone de 20 centimètres dans toute sa largeur. Alors ensuite, notre ruche, c'est en fait un polygone, mais on sait que les murs, ils ont une épaisseur de 4 centimètres. Il faut donc reconstruire un polygone. Donc on pourrait choisir construire un autre polygone, mais on peut aussi choisir ici l'icône qui dit décalage. Donc je clique sur décalage, je vais choisir un côté de mon polygone, par exemple celui-ci, et je vais le décaler vers l'extérieur. Je vais le décaler. Ici en bas à droite encore, vous voyez l'épaisseur du mur qui se construit. Je vais fabriquer un mur qui a juste 4 cm d'épaisseur. On voit bien, c'est marqué 40 mm. Donc on a maintenant un double polygone qui va représenter, si je fais le zoom étendu, je peux le voir sur tout l'écran, qui va représenter donc l'intérieur de notre ruche pédagogique. Alors, le problème, c'est que on va maintenant mettre les couleurs et mettre les cotations. Donc je peux sélectionner l'intérieur et en le sélectionnant, si je clique sur supprimer, il va disparaître. Ensuite, je peux sélectionner les murs. On voit qu'ici, ils sont tous sélectionnés. Une fois que j'ai sélectionné les murs, ici, je dis sur l'icône peindre, je vois apparaître à droite un petit écran et je peux choisir donc une couleur pierre, une couleur surface métallique. Mais nous, on va choisir la couleur bois, puisque notre matériel va être en bois. Et je vais choisir un bois, donc par exemple celui-ci ou celui-ci, et je vais colorier ma ruche. D'accord? Donc vous avez ici une jolie ruche, il ne manque plus qu'à ajouter les cotations. Donc pour ajouter les cotations, on va choisir Outils, Cotation. Et là, vous choisissez les côtés. Donc par exemple, je choisis le côté interne. De ce point-là jusqu'à ce point-là, je vais descendre. Il y a environ, normalement, combien? 20 cm, c'est-à-dire 200 mm. La cotation, elle doit toujours être écrite en dehors du dessin, jamais à l'intérieur du dessin. Donc voici ma cotation. Je l'agrandis un peu et voilà. Maintenant, je peux faire une autre cotation de ce point-là à ce point-là. Je le sors du dessin. Je fais le zoom étendu pour retrouver. Alors je clique, zoom étendu pour retrouver. Et là, je vois que j'ai 248 mm. La dernière cotation qui me manque, c'est l'épaisseur du mur. Donc je vais choisir, par exemple, la cotation de ce point-là à ce point-là. Je vais la sortir. J'ai 46 mm. Et enfin, de ce point-là à ce point-là, verticalement, ici, j'ai 40 mm.
D'accord? Alors, enfin, comme ce sont des pièces différentes de bois, on va les dessiner. Donc, je vais cliquer sur stylo. Je vais aller de ce point à ce point. J'ai dessiné une pièce, ici une deuxième pièce, ici une troisième pièce, ici une quatrième pièce, ici une cinquième pièce et enfin une sixième pièce. Le fichier, je vais l'enregistrer sous, donc je vais enregistrer comme modèle type, je devrais l'exporter comme une image. Je vais dire exporter. Mon graphique, il est en 2D et je vais l'exporter, je vais choisir comme fichier image PNG. Je vais lui donner le nom pourtour de la ruche. Et vous exporterez cette image donc sur l'ordinateur. Et voilà, vous avez fini la première pièce. Maintenant, à vous de dessiner cette pièce, mais aussi toutes les autres, c'est-à-dire le support, mais aussi les caches et le verre dont on aura besoin, en vous remerciant de votre attention.